Prenons la thématique centrale de ce soir. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026. Belle entrée en matière des Lions indomptables face au Mali. C'était hier, au score de la partie, 2 buts à 1. Deux équipes repêchées en faveur de la nouvelle formule adoptée par la Confédération africaine de football. Le passage de 12 à 16 équipe, c'est donc le Cameroun qui sort vainqueur de ce bal des repêchés. Première sortie, Frida Nola, votre analyse sur cette équipe du Cameroun? Bon, le Cameroun démarre par une victoire, c'est une très bonne chose. C'est vrai que c'était une victoire poussive, mais l'essentiel a été assuré. Et on ne va pas dire que, on ne va pas cracher sur cette victoire parce que, ou alors sur la prestation, parce que c'est un nouveau groupe. Il faut dire que le staff qui lui aussi est également nouveau est en train de chercher la bonne formule. Et c'est normal qu'on voit des balbutiements au début parce que lorsqu'un enfant naît, forcément il apprend à marcher, donc ça prend du temps. Donc il faut également donner du temps à ce nouvel effectif et à ce nouveau staff pour pouvoir trouver les bons réglages, le bon rythme. Donc pour moi, la prestation elle était bien, l'essentiel a été assuré et on a vu une équipe qui était en quête de repères en première période, mais en deuxième période, avec les remplacements, les ajustements, parce que c'est le coach ne va pas me contredire, c'est pendant le match qu'on fait une lecture pour pouvoir faire des réajustements techniques et tactiques pour pouvoir avoir du résultat, et c'est ce que le coach a fait. Et on a vu comment l'équipe s'est quelque peu transformée en deuxième période pour aller chercher cette victoire. Moi, je pense que c'est un groupe qui peut apporter beaucoup parce qu'on a vu des filles vraiment avec des qualités certaines. Pour d'autres, bon, je présume déjà que le prochain 11 entrants sera différent parce qu'on a vu quand même celles qui ont confirmé et d'autres pas, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est un groupe jeune pour la plupart. Elles vont finir par trouver la formule pour aller au bout des matchs importants comme ceux de la CAN actuellement. On a vu une jeune comme Gamanga qui a pris ses responsabilités. Moi, c'est l'image qui m'a marqué. Parce que lorsqu'il y a eu pénalty où nous serons à 1-1 dans un match difficile, elle aurait pu reculer, mais elle a décidé de prendre ses responsabilités. Soit elle a joué au Quito double et c'est passé. On a vu, elle a reçu le magnifique trophée de homme du match et c'est quelque chose de bien. Parce que justement, au niveau de la pointe de l'attaque, on avait ce problème-là de responsabilité. C'est-à-dire si Adjara ou alors Aboudi n'essayait pas de faire quelque chose, il n'y avait personne. Mais là, la relève est toute trouvée. Et il y a cette image-là qui m'a marqué, celle où lorsque Ngamanga marque ce but du pénalty, lorsqu'elle va jubiler, il y a Aboudi qui vient la serrer dans ses bras, comme pour lui passer le témoin, le fagnon. C'est quelque chose de vraiment magnifique. Magnifique parce que on a cru qu'on allait avoir un effectif fissuré. Mais à chaque but que le Cameroun inscrivait, tout le banc de touche se levait. Donc c'est significatif. Donc les personnes qui pensaient qu'il y aura de l'animosité ou alors un mauvais climat dans cette tanière ne sont que déçus. Mais nous sommes très satisfaits parce que on a vu là Valentine Guélé avec un effectif qu'elle maîtrise, un effectif qui a de l'envie de démontrer quelque chose parce que il y a quelqu'un qui a dit qu'elle ne méritait pas d'être là-bas, mais si le Cameroun méritait parce que c'est la performance du Cameroun qui a permis qu'elle soit réalisé de bons résultats sur le plan national. Oui, sur le plan national, et puis bon, vous savez, il y a toujours des personnes qui pensent que le national, c'est pas l'international, sauf que c'est du football, mais maintenant, il y a que, lorsque vous jouez un match international, ça se joue à des détails. Et le Cameroun a montré qu'il y a de la qualité pour pouvoir aller chercher une qualification pour la Coupe du Monde, pour ne faire que ce peu. Pourquoi pas le titre? Parce que vous savez que généralement, c'est quand le Cameroun n'est pas attendu qu'il sort, il sort le joker, c'est-à-dire la surprise. Moi, je crois en cet effectif. Et on va certainement voir un meilleur rendu lors du match face au Ghana qui sera également très difficile. Le Ghana qui a d'ailleurs remporté également son premier match. Coach Casimir Mangué, on a eu une situation difficile pour nos Lions indomptables en première mi-temps où on a eu l'impression qu'elles étaient un peu brouillonnes, confondaient vitesse et précipitation. Et puis quelques réajustements en seconde manche avec 2 remplacements qui semblent avoir apporté quelque chose d'autre que ce qu'on a pu avoir en première mi-temps. On va dire quoi? Ça, c'est l'œil du technicien qui a parlé?
Mais je vais d'abord dire bravo aux filles, bravo à Valentine et ses collaborateurs, bravo à Bernard Toutan qui met du sien. Pour une fois, j'espère que Castro ne me dira pas le contraire. Ses amis n'ont pas voulu que cette équipe avance parce qu'on n'a pas donné à cette équipe le process de préparation idoine pour optimiser la performance. Vous avez vu ces filles s'arracher. Vous sentez qu'il leur manquait une préparation de base. Elles se cherchaient, comme disait Frida. Elles se sont arrachées pour gagner cette victoire. Elles n'ont pas profité d'une préparation qui les aurait amenées à faire mieux que ça. Est-ce que pour vous, la préparation, elle a été tardive? J'ai dit qu'elle n'a pas été idoine. Je ne sais pas si ce que idoine, c'est à vous de nous expliquer. Ça rentre dans... Comme vous mettez idoine. Peut-être qu'il va falloir que je parle à mon patron à Maka. Il y a chez nous là. Voilà, donc... C'était pas bien. Elle n'a pas été bonne, ça dit... elle a été bâclée, la préparation des... Non, c'est exagéré. Le mot, il est exagéré. Je dis, elle n'a pas été... optimale. Non, même pas optimale, ça dit que penser. Pas de une préparation, et Fidèle le sait, lui, quand il allait avec ses garçons, il a vu ce qu'ils ont fait, il sait ce que veut dire une préparation idoine, qui permettent aux entraîneurs, aux joueurs d'être en phase avec la compétition. Le coach est avec là, il vous le dira. Lorsque vous regardez ce match, vous sentez que le potentiel camerounais est énorme. Mais il manque ce fond-là. Je vous assure, j'ai été fier des Camerounaises. J'ai été fier du banc de touche. C'est-à-dire que vous sentez qu'au Cameroun, dans la difficulté, on sait se battre, on sait se surpasser. Parce que ce n'était pas un groupe préparé. Vous arrivez avec des incertitudes. Les filles, c'est à peine même si sur les noms, elles se connaissent parce qu'elles se cherchent. Non, parce que toute la première manche... Non, si je l'ai dit, ça c'est une façon de parler. Ne me dites pas que Abou Diongene ne sait pas qui est Fomotou et autres. Non, mais le football, lui, il est comme ça. Vous vous préparez bien. Malheureusement, il est aléatoire. Vous aurez le Danemark qui va sortir du bar non qualifié et qui vient vous gagner l'Euro. Mais c'est des mauvais exemples. Non. Il faut que le Cameroun, avec tout ce qu'on a comme potentiel, qu'on mette un projet. On peut même aller perdre la compétition du Maroc parce que les 4 compétitions qui arrivent, nous allons les gagner. Quand vous voyez l'Égypte perdre les 6-0, l'Algérie qui nous élimine, nous on l'a bastonné ici au stade militaire, non? On était contents. Mais elles ont accepté cette bastonnade parce qu'elles savaient là où elles allaient nous piéger. Donc, pour moi, il faut féliciter la dame, ses collaborateurs et ces filles qui se sont arrêtées parce que nous ne les avons pas aidées à avoir une préparation qui pouvait nous rassurer. Nous sommes arrivés avec des incertitudes. Mais bravo à ces filles. J'ai vu une équipe camerounaise dominer le Mali. Je n'exagère pas de le dire. Moi, j'ai les stats. Vous savez que j'analyse ces matchs à la télévision. J'ai vu ces Camerounaises produits du jeu. J'ai vu ces Camerounaises gagner les duels. J'ai vu ces Camerounaises frapper à distance. J'ai vu ces Camerounaises prendre des risques. Frida, vous parlez tout à l'heure de la buteuse. Mais quand vous regardez son gestuel pour marquer ce but, mais ça vous donne du plaisir. Quand vous regardez même la demoiselle qui lui fait la passe décisive, c'est une passe d'au-delà de 25 mètres. Ce n'est pas donné. Ça veut dire qu'il y a du potentiel. Quand vous regardez la capitaine sur le côté gauche, mais il me semble même que elle ferait mieux que ça si elle avait un autre outil. Donc moi je me résume à ce qui nous manque. Nous avons décidé au Cameroun de ne pas bien préparer nos athlètes. Nous parlions des SME. Vous voulez qu'on ne parle pas de nous? Parce qu'on a dit qu'au football, il y a, même avec cet argent, est-ce que les équipes camerounaises ont bénéficié des préparations qui peuvent te dire, toi, Patrick Bala et aux téléspectateurs, que là où les Lions sont en train de partir, là, on peut s'attendre à une victoire. D'accord. Mais vous savez que toutes les préparations au Cameroun, c'est lorsque les athlètes commencent à gagner qu'on commence, mais on oublie qu'on ne les a pas aidés. Bravo à Valentine, bravo au Toutan, à tout ce monde qui est au staff et à ces braves filles qui nous ont sortis de la honte. Peut-être que c'est ça qui est bien au Cameroun. Mieux vous ne vous préparez pas parce qu'on sait que elles vont aller se battre, ils vont aller se battre et gagner. Mais je regrette, on a un potentiel immense au Cameroun. S'il vous plaît, vous qui avez les leviers, aidez-nous à préparer nos athlètes parce qu'il y a du potentiel. Fidèle Castro, la préparation des Lions questionnée par le coach Casimir Mangué, il semble vouloir dire en filigrane que la fédération n'a pas joué son... Pas la fédération, c'est pas ce que j'ai dit.
Il s'agit de l'équipe nationale. La fédération camerounaise de football n'a pas une équipe, une seule. D'accord. L'État du Peut-être Cameroun comme Castro peut, avec ses droits, il peut se l'arracher. D'accord. Mais je dis, quand on parle de la sélection nationale, il s'agit du Cameroun qui doit préparer ses sélections nationales. D'accord. Alors, parce que je parlais, j'étais ce que je vais faire, c'est donc rectifier. Voilà. Je vais plutôt parler de l'État du Cameroun, qui n'a pas véritablement appuyé sur le levier essentiel pour la préparation de cette équipe. Ce qui m'arrache mon souhait, c'est que j'allais vous retourner avant que le coach Casimir ne pose la question. C'était celle de savoir la question que vous posez en tant que consultant ou en tant que team manager. Non, prenez l'orientation qui vous sied pour répondre à ma question. Alors, parce que je suis venu faire une œuvre pédagogique, je suis très surpris parce que j'entends ce soir. Très surpris parce que le coach Casimir sait comment on fait pour préparer une équipe pour une saison. Quand on prépare une équipe pour une saison, ce qu'on ne la prépare pas pour un match. C'est-à-dire que ce n'est pas 2 semaines qu'on la prépare. Mais coach Casimir, je vais faire une digression pour que ceux qui sont à la maison puissent nous comprendre. Coach Casimir, le Cameroun est en train de préparer la Coupe du Monde des U17. Si vous voulez, le Cameroun est en train de préparer la CAN des U20. Ça fait combien de temps que les U20 sont en stage? 2 mois et demi. Je pose la question à Coach Casimir, je voudrais qu'il réponde. On est interactif. Le Cameroun prépare la CAN des U20. Le Cameroun prépare la Coupe du Monde des U17. Le Cameroun prépare la Coupe du Monde des U15. Ça fait combien de semaines que ces sélections sont en stage? Coach Casimir, nous sommes en pleine télévision. Vous voulez que je réponde? Allez-y. Peut-être vous ne savez pas ce que veut dire la préparation d'une compétition. Expliquez-nous. Je vais donc vous expliquer. Allez-y. Une sélection nationale ne s'adresse jamais à une équipe. La préparation d'une sélection nationale n'est pas identique à la préparation d'une équipe qui va en compétition. Il faut qu'on soit déjà d'accord. Quand vous avez une sélection nationale, c'est pour aller la manager. Ce n'est pas pour aller l'entraîner. C'est-à-dire que je prends Castro parce que je sais qu'il est avec tel quand je le mets avec tel. Mais quand vous prenez donc un entraîneur en 28 jours ou en 29 jours, vous lui donnez des éléments qui viennent de... Vous avez vu le passage à vide. Peut-être vous ne le comprenez pas. Le passage à vide des Camerounaises, c'est parce qu'elles sont en train de se chercher. Même les entraîneurs n'ont pas eu l'occasion de voir ces filles en situation de match pendant la préparation. Y avait-il les matchs modèles? Par exemple, un match de préparation, on prend un adversaire qui ressemble au Mali. C'est vrai que nous, au Cameroun, quand on doit jouer le Mali, on passe se préparer contre le Brésil. Quand on veut jouer la France, on passe se préparer à Bomba. Non. Une préparation doit être méthodique. Il y a un minimum de temps. Quand vous parlez de c'est votre temps de parole que Casimir. S'il vous plaît, je vais dire le maître. Je sais pourquoi. Quand vous avez Zinedine Zidane qui vient d'être nommé, vous avez ces 5 matchs avec ces 5 dates, avec les préparations. Il a même dit hier, moi je suis là, quand il disait, il sait que son premier match contre la Turquie, parce qu'on lui a demandé, on voulait déjà commencer à parler espagnol, il dit non. Il a ces 5 matchs, il a déjà un calendrier. Je veux qu'on reste sur le lieu. Je voudrais dire que la préparation, je veux donc rester. même votre émission, si on montre ça aux téléspectateurs, on va regarder que sur votre table, il y a une préparation de l'émission. Donc, je souhaite simplement que j'ai amené le je peux avoir des erreurs, mais il ne faut pas que... J'ai amené le code exactement là où je voulais qu'il en arrive. Vous avez donné au coach un hypercute. J'ai donné au coach. Et vous avez bloqué. Parce que le coach vient de faire une confusion fondamentale entre le changement de l'homme et le planning de préparation. Parce que lorsqu'il vous dit qu'il n'y a pas eu de préparation, c'est archi faux. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de préparation. N'exagérez pas. Ça va écouter un art. Non, quand vous dites vous avez dit que je n'ai pas dit ça, retirez au moins ça. Si vous avez eu... j'ai parlé d'une préparation qui n'était pas bonne. Si moi j'ai eu... Voilà. Si moi j'ai eu... Moi je vous ai écouté. Je vous assure. Parce que quand j'ai pris 3 sélections différentes, lorsque je lui dis aujourd'hui que les U20 sont en stage depuis, il y a un planning de préparation adopté par la direction technique nationale. Ça voudrait dire que si on enlève Ivan Kemou demain matin, ça ne change en rien le planning qui est déjà... Ce n'est pas possible.
Techniquement, C'est pas possible. Techniquement, il va me dire que quand lui va venir, il va changer les périodes de préparation. Mais sauf que si la Coupe du Monde a lieu en 2022, le planning, lui, il ne va pas adopter. Mais il va apporter des changements dans la méthode de travail. C'est ça que le coach ne veut pas dire ce soir. Ce que le coach ne veut pas vous dire, c'est que lorsque le Cameroun a été éliminé pour la Coupe d'Afrique des Nations contre l'Algérie, que tout le monde a dit que l'Algérie n'est pas une nation de football, mais qui curieusement a battu le Sénégal à la première journée 2-0, il me semble, je peux me tromper. Non, Oui, c'est bien ça, sûr, c'est ça. L'Algérie, que tout le monde ici au Cameroun a dit que, hey, même l'Algérie tape derrière au Cameroun. Mais c'est parce que le Cameroun a laissé... Le Cameroun s'est laissé bouffer par l'Algérie. L'Algérie, après l'élimination du Cameroun, le Cameroun n'a pas plié les mains. Il y a eu l'intérim qui a été assuré par Madame Doumbouya Mike, qui a déposé un planning de préparation. Ce planning a été suivi à la lettre. D'ailleurs, vous vous en souvenez, Frida, que Madame Doumbouya Mike a joué des matchs amicaux ici contre le Nigeria. On va nous informer que le Nigeria n'est pas une nation de football. Les mêmes choses que vous voyez là étaient là contre le Nigeria. Il y a un planning qui a été adopté, qui a été suivi. Maintenant, parce que le président de la fédération, on ne va pas continuer comme... moi, vous savez, quand moi je suis entré en 6e, quand je suis entré en 6e, j'ai connu un directeur de l'office du bac. J'ai terminé le baccalauréat, il était toujours intérimaire. J'ai terminé l'université, il était toujours intérimaire. Oui, ça veut dire quoi? Le président de la fédération n'a pas voulu finir dans les intérims. D'accord. Il a doté la sélection d'un effectif parce qu'il a compris que il lui faut des résultats. Et il fallait doter cette équipe de quelque chose d'assez consistant. Et on a vu. Et Valentine Guélé, que les gens veulent brocader aujourd'hui, doit se rappeler à ceux qui nous écoutent à la maison qu'elle est championne du Cameroun. Avec FC Bolova. Avec FC Bolova. Oui, ça... On ne la pèse pas. Non, coach, vous ne pouvez pas rire. Je ne sais pas si vous... Madame Valentine Guélé a un planning de préparation. Elle parlait déposé et adopté. Et pas les filles sont préparées. Cette équipe se prépare depuis pratiquement 2 mois et demi. Si on n'avait pas renvoyé cette Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe était bien préparée depuis. D'accord. On va permettre également... Attends, Fidèle, est-ce que tu peux me donner 4 matchs de préparation de valeur que cette sélection nationale a eu, les matchs préparatoires par rapport à la compétition? Alors je vous donne 4. Oui. Aller-retour contre le Nigeria, ça fait 2. Quel Nigeria? Il y a bien le Nigeria. Non, pourquoi vous riez? Dites-moi, le Nigeria est 10 fois champion d'Afrique. Si un code de vous dit que quel Nigeria, c'est qu'il y a un problème. Et Bénin, le Bénin est venu jouer contre le Cameroun. Ce n'est pas une nation internationale. U20. Bénin U20. U20. Ça fait combien? Ça fait déjà combien? Ça fait 3. 4. Allez, 4. Allez, ça fait 4. Il y a un code pour venir vous dire que donnez-moi, si vous jouez contre le Nigeria, champion d'Afrique, 10 fois de suite. Et quand vous nous dites que, dites-moi, il y a meilleur que le joueur en Afrique. D'accord, merci. Vous n'avez pas compris finalement. Non, c'est vous. Vous n'avez pas compris. S'il vous plaît. Permettez au coach Ngoumou de prendre également la parole. On va rester sur le match proprement dit, avec des joueuses qui semblent avoir donné véritablement satisfaction. Frida a parlé de Geneviève... non. Marie-Gisèle Ngamanga, oui, qui a inscrit 2 buts. J'ai également envie de parler de Tokonjoya, qui est venu au Real de Madrid. Vous savez également... Une artiste. Elle me fait penser à Fedjou. Oui. Vous savez, à côté, une joueuse telle que Monique Ngok, qui retrouve sa forme, hein? Oui, qui retrouve véritablement sa forme. C'est vrai qu'en début de match, il y avait quelques déchets. Et puis, je n'oublie pas Charlène Meillon, Ménéné, ce trio du milieu de terrain. Alors, vous, en tant que technicien, d'ailleurs, je rappelle que vous êtes entraîneur du Canon football filles, donc vous connaissez très bien ce football féminin. Qu'est-ce que vous retenez de cette première rencontre? Ok, moi je retiens de cette première rencontre que la victoire. Il n'y a rien d'autre à retenir. Je ne vais pas entrer dans ce que le grand coach Casimir disait quand il parle de préparation. C'est même de l'impréparation parce qu'on est resté dans l'intérimaire longtemps. On ne peut pas rester dans l'intérimaire et dire que... Parce que quand il parle d'une équipe qui se cherchait, c'est parce qu'une équipe s'identifie à
aux idées d'un entraîneur. Et l'entraîneur, il a pris son équipe. À quel moment? À quel moment? Donc l'équipe s'est cherchée La encore. compétition se joue à quel moment? Donc, pour le planning de préparation, tout est bien, tout est ok. Elles se sont retirés en Bancomo. On n'aurait pas voulu qu'elle aille à Clairefontaine ou ailleurs, mais elles se sont retirées. Le planning de préparation est bien. Mais on est resté maintenant au Mundi, voilà. Au niveau des intérimaires, à quel moment on a donné l'équipe, la responsabilité au coach Valentine Guéré et ses collaborateurs? Maintenant, je vais poser la question, il va répondre après. Qui est ce Kidel Castro? Il y a 2 entraîneurs dans ce football féminin qui ont géré 3 sélections pendant 2 ans, toujours dans l'intérimaire. U20, c'est un intérimaire qui était assisté. U17, c'est toujours les mêmes intérimaires qui faisaient, je ne vais pas citer les noms. Bon, maintenant, pour revenir au match, le Mali nous a bouffé physiquement, dans l'agressivité. Je ne vais pas critiquer le coach parce que effectivement à la première mi-temps nous nous rendions coup pour coup. Mais à la deuxième mi-temps, le Mali a décidé de replier. Et c'est ça qui nous a fait jouer, c'est ça qui augmente les statistiques en termes. Parce qu'on avait quand même l'impression que quand le Mali décidait d'attaquer, c'était des attaques franches et sérieuses. Après, ils ont refusé d'attaquer. Et c'est ça qui aussi la pression était énorme. Hein. Peut-être qu'ils n'ont pas pensé tenir dans la durée physiquement, mais honnêtement, les 45 premières minutes, on se rendait coup pour coup. Bon, maintenant, l'équipe se cherche effectivement parce que il n'y a pas des automatismes. Pourtant, il y a de la qualité. Ouais. Tout Konjoya, vraiment, moi, c'est ma fille pratiquement. À partir de quel moment on acquiert les automatismes? C'est dans la préparation. Dans la préparation. Quelle préparation? La moyenne, la bonne ou la précaire? Ça, c'est vous. C'est le coach Casimir qui pose la question. Moi, j'ai ajouté de l'eau à votre moulin. Parce qu'on peut avoir les automatismes, pour avoir de l'équilibre. Permettez au coach de terrain. Voilà, donc moi, j'ai ajouté de l'eau à votre moulin. Allez-y. Une sélection nationale. L'équipe du Cameroun dont on parle aujourd'hui. Jusque là, on m'a dit que j'étais timide, j'étais un peu. On a dit non, vous êtes sur la bonne voie. Moi, j'apprécie. Oui, permettez donc qu'ils poursuivent. Hein. Alors, cette équipe qui se cherche, on peut aussi comprendre que c'était le premier match. D'accord. Premier match officiel d'un staff. Donc on peut voir autre chose face au Ghana. On peut voir autre chose. Le Ghana qui a gagné également son premier match face au Cap-Vert 2-0. Oui, une équipe, elle va monter en puissance. Moi, j'ai ressenti ça. D'accord. Alors Frida, cette équipe peut monter en puissance au fur et à mesure? Elle va monter en puissance. C'est pas qu'elle peut monter, parce que moi j'ai vu le match du Ghana. Le Ghana n'est pas une foudre de guerre, c'est vrai, elles ont gagné, mais elles étaient face à une équipe capverdienne un peu timorée. Donc elles ont eu quelques occasions qu'elles ont mis dedans, mais c'est pas une foudre de guerre. Et on sait par quoi l'équipe ghanéenne est passée ces dernières années. Elles ont eu un énorme passage à vide. Elles-mêmes sont en train de se reconstruire et se relancer dans la course africaine. Donc il y a une opportunité à jouer et l'équipe camerounaise va se bonifier avec le temps. Avec les matchs. Mais comme c'est moi qui ai la parole, les matchs amicaux se sont joués, on a tous vu. Et je dis, ce qu'on a vu hier est tout à fait normal. Les débuts de compétition sont parfois difficiles lorsque l'effectif ne se connaît pas encore très bien. Et c'est tout à fait normal, puisque le coach Mike avait fait un travail. Et puis, le nouveau staff est venu faire dans la continuité. Parce que lorsque vous regardez le timing avec lequel on a convoqué le coach Ngele et celui dont on a enlevé le coach Maï, vous comprenez qu'elle a fait dans la continuité. On ne va pas aller créer les joueuses. Et on ne peut pas faire comme si elle ne maîtrise pas cet effectif. Il y a eu la Guinée Super League, c'est une ancienne Lyon, elle est dans le football féminin, donc elle suit ses filles. Moi, je suis ses filles, je suis pas coach. Non, mais la philosophie de jeu, elle va se mettre en place. Parce que on ne peut pas vous nommer aujourd'hui et on veut que votre jeu soit aussi fluide que celui qui était là. D'où la question du coach Casimir Mangué sur le timing de la nomination de l'entraîneur. Regardez, hein, lorsqu'on doit nommer un sélectionneur pour l'équipe nationale, ce n'est pas une légère affaire. On doit examiner les profils parce que en réalité, la CAN a été repoussée.
Oui. Alors, la fédération qui a eu le temps quand même d'examiner les profils et se dire, est-ce que le temps nous permet ou pas? C'est normal que ça prenne du temps. C'est pas un club de canon quand on va virer un coach aujourd'hui, on met un coach demain. Non. Il fallait assurer. Pardon? Et tous les coachs qui ont surfé avec cette équipe. C'est une référence. C'est une référence, le canon. Alors, tous les coachs qui ont flirté, tous les coachs qui ont flirté avec ces sélections nationales maîtrisent bien ces filles-là. Et donc, on ne va pas dire que le passage de Ndoumou Mike est venu peut-être, comment je vais dire, amoindrir Encore qu'elle était sélectionneur. Voilà, elle était sélectionneur, donc ça se faisait dans la continuité. Donc, c'est normal qu'il y ait des essais qui n'ont pas vraiment passé. Par exemple, on a eu Bella Rose qui n'a pas vraiment donné le rendu qu'il fallait. On a eu la jeune Mendoa qui a joué sur le côté gauche, qui n'a pas pu vraiment s'exprimer, mais une très bonne chose qu'on a vu en Guinée Super League, c'est la jeunesse, ça va venir. Donc, ça va venir pour tout le monde et ça va aussi venir pour ce staff-là qui est encore en plein essai, mais des essais qui doivent normalement se conclure avec des victoires comme celle qu'on a vue hier. Donc, face au Ghana, je pense qu'elles vont monter en puissance et ça va passer. On va prendre l'ensemble des résultats de la première journée grâce justement à janvier où on a inscrit 30 buts seulement pour cette première journée. C'est en 8 matchs. C'est une moyenne de 3,75 buts inscrits par match. Alors la grosse surprise, c'est la défaite du Nigeria. Battu par le Malawi, 3 buts à 2. C'était une véritable surprise. Pour ce début de compétition. Le Nigeria, c'est 10 trophées remportés par 13, je crois, sur 12. Par le Nigeria. Et il n'y a que la Guinée équatoriale. Sur 13. Sur 13, parce que le Nigeria est 10 fois champion d'Afrique, la Guinée équatoriale 2 fois. Et l'Afrique du Sud, une fois. L'Afrique du Sud qui a remporté la dernière édition. C'est l'Afrique du Sud. La Guinée équatoriale, on connaît tout ce qui s'est passé entre 2012 et 2008. La Guinée équatoriale, c'était 2008. La Guinée, l'Afrique, le Nigeria, c'est la 2024. Oui, donc le Nigeria, comme vous voyez là, c'est pour ça que je dis... À l'Afrique du Sud, c'était en 2022. Oui, 2022. C'est pour ça que je dis que c'est quand même étonnant lorsque, quand vous avez vu le Malawi venir à bout du Nigeria, le Malawi, physiquement, a bouffé le Nigeria. Tactiquement, a bouffé le Nigeria. Moi, je n'aime pas parler technique. Je pense qu'elles sont négligées. Quand je suis à côté des entraîneurs chevronnés tels que Casimir, qui pour moi, pas contrairement à ce que tes amis ont dit sur des réseaux, il nous reste 2 minutes. Est un entraîneur de terrain et qui a tout le mérite et tout le respect. Je pense que cette Coupe d'Afrique, l'équipe du Cameroun, dois-je vous rappeler, Frida, le Mali que les gens voient là, fait partie du top. C'est la 9e équipe en Afrique. Elles ont même reculé. Moi, je me souviens en 2016, au Mali qui jouait en devant le Cameroun. J'ai l'impression que les gens ne savent pas que le Mali est meilleur. Aujourd'hui, le Mali est une meilleure équipe que le Cameroun. Je ne sais pas si beaucoup s'en rendent compte. Il faudrait qu'on soit humble. L'humilité voudrait qu'on accepte que le Cameroun a régressé. On a régressé parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé. Je voudrais, sincèrement, c'est pas là que je dois sortir, féliciter Madame Céline Neko, qui est en train de redonner à la Guinée Super League une valeur. Parce que je suis d'accord, elle a un travail exceptionnel. Parce que je vous dis que la Guinée Super League aujourd'hui est l'un des meilleurs championnats en Afrique. C'est même, j'ai envie de dire, c'est le meilleur championnat. Cette équipe qui est en train de jouer là, la Guinée, elle a 7 joueuses de la Guinée Super League. Ngamanga que tout le monde célèbre aujourd'hui. Elle a été ballon d'or. Elle a été ballon d'or. Ceux qui demandent que les ballons d'or là sont, les ballons d'or vont où? Voilà Ngamanga qui est ballon d'or. Galatasaray l'a Fenerbahçe aujourd'hui. Là voilà qui est en train d'exploser aujourd'hui. Je pense que il faudrait un temps soit peu. Et là, c'est là où je vais rejoindre le coach Casimir. Je ne veux pas que les gens condamnent Valentine Guélin. Elle n'a que 2 mois. Je suis même pas sûr qu'elle a 2 mois. On ne va même pas la condamner. On lui donne le temps pour aller à le victoires. Parce qu'en 2016, quand Deschamps a raté le champ, la Coupe d'Europe en domicile, on a voulu le guillotiner. Je suis d'accord. Elle a besoin de temps. Donnons-lui le temps nécessaire pour travailler cette équipe. Je ne sais pas pourquoi on ne donne pas assez de temps aux entraîneurs camerounais qu'ils arrivent en sélection. Moi, je sais pourquoi. Pourquoi? C'est parce que vous refusez ce que j'ai dit, l'impréparation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun projet. Pourquoi? Et je l'ai dit tout à l'heure, on peut perdre une compétition demain pour gagner 10 plus tard. D'accord. Vous ne pouvez pas
prétendre aller gagner une compétition en prenant quelqu'un au quartier, vous donnez une équipe que vous dites que, et vous exigez que tout de suite là, Il y a le résultat, c'est pas possible. Ngele n'est pas né au Cameroun avant-hier ou hier. D'accord. Cette femme est au Cameroun depuis plusieurs années. Vous faites comment pour ne pas, depuis ces années-là, lui confier? Vous savez d'où sort l'entraîneur espagnol? Il sort de toutes les catégories. Oui. On a cru, si ça avait été au Cameroun, on aurait brûlé la maison de Castro, que pourquoi il a pris seulement les joueurs du canon pour constituer l'équipe nationale. Il laisse les joueurs de tonnerre. L'entraîneur, on lui confie une sélection. De la Fuente. D'accord. Elle était chez les U17. Je dis, ce n'est pas comme ça, Frida. Il s'agit de sélection nationale. D'accord, merci. Ce qu'on va faire, on va pas parler. Le U17, c'est la sélection nationale. Donc, elle a plusieurs fois été nommée à la sélection nationale. Valentine Guélé ne vient pas d'arriver au football camerounais. D'accord, merci. Ce n'est pas sa première fois qu'elle fait l'entraînement. Mais vous avez eu le temps de lui perdre du temps pour venir lui jeter devant. D'accord, coach Casemiro, on reviendra. Le Cameroun joue son deuxième match face au Ghana, ce sera le 2. On va regarder les affiches rapidement de la prochaine journée face au Ghana, ce sera le 2 août prochain, voilà, le 2 août. Et le troisième match, ce sera le 6 août contre le Cap Vert. On lit en 2 minutes rapidement quelques derniers messages. Vincent Aïna qui dit bonsoir au panel, bonsoir à toi Patrick. Au terme de ce que nous avons vu hier, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que ce staff fait partie des meilleurs jamais vus à la tête de l'équipe nationale féminine. Bon, je vais couper parce que le message, il est assez long. On a Yannick Manda, le 10, hein, un joueur que vous avez connu, hein, coach Casimir. Depuis le sens, pourquoi étouffer le coach très expérimenté Casimir Bangué qui dit que l'équipe nationale n'a pas eu de réelle préparation. La dame sur le plateau dit la même chose, mais en d'autres termes, car une équipe qui vient chercher les automatismes pendant la compétition et voir l'échec, même quand je souhaite pas ça au Cameroun. Du coup, le coach Casimir dit vrai. Yannick Manda, c'est un de vos anciens joueurs d'ailleurs.